Bonjour chers amis, aujourd'hui nous allons célébrer et honorer le portail du 11-11-2024. Il fait une journée magnifique avec un petit peu de vent. Je suis dans le sud, je suis Fabienne, phytoaromatologue, créatrice d'art vibratoire avec l'énergie arc-en-ciel et auto-éditrice de l'oracle du fond de l'âme enchantée et d'un second qui arrivera certainement au printemps 2025, si j'arrive à maintenir le fil de la création, de la créativité et de la mise dans la matière de ce second outil qui arrive et qui va être complètement complémentaire du premier. Donc j'ai 3 oracles avec moi. Donc bien sûr, j'ai l'oracle du fond de l'âme enchantée, mon bébé de la ménopause. Ensuite, j'ai l'oracle des dragons qui est très très judicieux, très bien fait, très spirituel de Diana Cooper. Et ensuite, les cartes des archanges de Doreen Virtue, donc avec un message ou plusieurs messages angéliques. Je ne sais pas si vous y voyez bien, mais j'ai eu tellement envie de vous mettre face au soleil, face à cette statue pleine de paix, de sagesse et de sérénité, avec mon Ormuz dans sa coquille Saint-Jacques qui va amplifier toutes les énergies possibles et inimaginables qui vont se présenter à nous aujourd'hui. Je vais faire une guidance qui va être pour tout le monde, il ne va pas y avoir de choix. Et j'espère que vous arriverez à bien regarder les messages, même avec ce soleil dans la figure. Donc on va y aller, on va demander à l'oracle du fond de l'âme enchantée de nous donner le message absolument nécessaire pour appréhender ce portail, pour le traverser, le passer. Je peux vous dire que moi, ça fait quelques jours que je suis très 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 remuée, que c'est vraiment pas simple, qu'il y a 1 heure à peine, j'étais encore en plein nettoyage émotionnel avec des paquets à déposer en lien avec le couple et donc j'ai encore le plexus qui n'est pas bien remis comme il faut. Allez, celles-ci elles veulent tomber. Le cœur à l'envers et la compassion à l'envers. Ok, bah ouais, en tout cas moi, je sais pas vous, mais moi ça me parle beaucoup. Le cœur émeraude qui appartient à la famille des couleurs, qui est donc le chakra cœur, celui qui prend tout, celui qui est au cœur des émotions, hein, voilà, des positives comme la joie, l'amour, la paix et l'équanimité, tout comme celle de la tristesse, du chagrin, de la colère, des peurs. On y est en plein dedans et bien je crois bien que ce portail est vraiment là pour encore aller récurer au fond de notre cœur ce qui le maintient dans la souffrance, dans la douleur, dans l'instabilité, le déracinement, etc. Donc un gros quartz rose à poser sur son cœur, du déballage à faire à voix haute ou sur papier, même s'il n'y a personne en face, ça soulage énormément. Voilà. Et la compassion, elle est là pour mettre beaucoup de douceur sur ces blessures qui sont là, qui remontent et qu'il faut accueillir et traverser dans ce portail d'énergie du 11-11. C'est vraiment très très parlant. Hein. C'est vraiment très très parlant. Bon, et là je sens que ça nettoie. Bon, la petite fille intérieure, le petit garçon intérieur, il est là. Il veut de la compassion, il veut de l'amour, il veut de la réparation, il veut de la consolation.
Eh ben, allons-y, hein, allons-y. Consolons notre petit enfant intérieur, consolons nos proches, petits et grands qui ont besoin de l'amour. Et ça fait un cercle vertueux. Hein. Ça fait un cercle vertueux. Alors, est-ce qu'il y en a encore une autre ou plusieurs qui veulent venir pour apporter? Celle-là, elle veut sortir. Le talisman. Ben, je parlais du quartz rose. Ben, il se présente. Hein. Il se présente et il dit oui. Allez, avec le soleil, là, on va s'amuser. Comme c'est beau. Regardez l'énergie arc-en-ciel sur le talisman pour le charger d'énergie d'amour, d'énergie solaire, d'énergie divine, et vous offrir ce quartz rose. Ben, c'est ce que je vais aller faire après moi tout à l'heure. Hein. Vous le rincez bien sous l'eau pour le vider des énergies précédentes et vous le mettez sur votre poitrine. Si vous avez un collier avec un quartz rose, ben, c'est parfait. Mettez-le pour traverser ce portail et apaiser cette petite fille, ce petit garçon à l'intérieur qui est frustré, triste, peut-être en colère, voire tout à la fois. Ah mon Dieu, comme ça me parle. Ah là, j'espère que ça vous parle aussi, parce que moi j'ai pas du tout l'intention de faire une guidance pour moi-même. Je veux vraiment que ça parle au collectif et je suis sûre que de toute façon, si vous regardez cette émission, cette guidance, c'est que quelque part vous avez ce message à entendre. Alors ça nous dit quoi? Ça nous dit l'ascenseur spirituel. Voilà, on va monter d'un étage, j'ai envie de dire, hein, voire de plusieurs, si on fait ce taf-là, hein, qui nous est demandé. C'est super chouette. Je crois qu'avec l'oracle du fond de l'âme enchantée, nous n'allons pas aller plus loin, parce que là on est vraiment très bien avec ça. Regardez-moi ce beau dragon. Alors attendez, je vais le mettre à l'endroit, c'est beaucoup mieux. Voilà, ce dragon de l'oracle des dragons. On va demander que viennent à nous un ou plusieurs dragons absolument indispensables pour nous soutenir, nous guérir, parce que le dragon, il est dans l'alchimie, on est d'accord. Donc c'est un alchimiste, c'est l'animal des alchimistes. Elle a sauté. Le dragon d'air et de feu. Alors, je ne sais pas si vous le voyez bien. Je mettrai les photos en fin de vidéo. Hein. Donc, on a un volcan qui est en pleine éruption. On a un dragon bleu-gris avec des ailes blanches et une sorte de tresse devant lui qui est comme une Kundalini couleur orange et jaune. Il développe ton énergie créatrice, déploie ta créativité, ta joie et ton enthousiasme, communique ta passion. Bon, ben, je suis ravie parce que c'est vraiment ce que je suis en train de faire en faisant cette guidance avec vous, même en étant bien charriée à l'intérieur. Et c'est ce que je comptais faire justement cet après-midi, ce que j'ai fait hier après-midi. Et là, figurez-vous que malgré tout ce remue-ménage intérieur, j'ai eu une commande de couronne et je suis super ravie, enchantée, en joie d'ailleurs depuis hier soir à l'idée de créer cette couronne et pour une magicienne. Et donc je vais peut-être m'y mettre cet après-midi, j'en sais rien, parce que comme il fait très beau, j'ai aussi envie de marcher, de me mettre en mouvement à l'extérieur, d'aller peut-être au bord de l'eau. Mais je vous avoue que j'ai la flemme d'aller au bord de la mer. Et c'est dommage, mais c'est comme ça. C'est quand même 40 minutes de route. Je n'ai pas l'énergie à ça. Donc je vais voir, peu importe ce que je ferai. Mais il y a de la créativité dans l'air, je vous le dis. Alors, je vais vous lire ce que cette... alors, comment on va faire pour... tiens, je vais la mettre comme ça, de manière à ce que vous la voyez. Ouais. Alors, dragon d'air et de feu. Ça dépote, hein, l'air et le feu en même temps. Hein. On sait très bien que l'air attise le feu. Hein. Donc, je crois que c'est ce qu'on traverse. Hein. Alors, les dragons bleus et orange d'air et de feu de la 4e dimension sont très bruyants. Ils aiment s'exprimer et faire savoir qu'ils sont là. Souvent, ils créent de l'agitation en tournant autour de vous.
L'air se mélangeant au feu provoque une explosion de créativité, d'enthousiasme et de vitalité. Ces dragons nous rendent heureux, joyeux, parfois déstabilisés ou submergés. En même temps, l'élément feu transmute les énergies basses et dégage le chemin de notre destinée, tandis que l'air nous permet de communiquer notre passion au niveau de l'âme. Ouais, ça me parle beaucoup. Si vous avez tiré cette carte, c'est qu'il est temps de déployer vos dons et vos talents pour le bien suprême, le vôtre et celui du monde. Votre âme a quelque chose à donner. À vous maintenant de définir ce qui vous enthousiasme, puis de vous fier à votre sagesse. Puis de vous fier à votre sagesse intérieure et d'en parler. Désolée. Saisissez cette chance d'avancer sur la voie du bonheur et de la créativité. L'enthousiasme et la passion sont magnétiques, ils attirent les bonnes personnes et les bonnes situations. Il se peut aussi que les circonstances se présentent à vous d'elles-mêmes et que vous ayez à prendre une décision rapide, fondée sur l'intuition et le discernement plus que sur la logique. Le dragon d'air et de feu qui est venu à nous demande d'avoir confiance en nous. Nous avons tout en nous pour faire le bon choix. Notre dragon d'air et de feu est à notre côté. Le succès est assuré. Waouh! Merci à ce dragon d'air et de feu qui développe notre énergie créatrice. C'est superbe. Allez, avec Dorine Virtue, ça dit quoi? Ça souffle, le dragon se déplace. Le dragon se déplace. Allez, ok, en voilà une. Réconfort avec l'archange Azraël. Je suis avec vous lorsque vous êtes dans le besoin afin d'aider votre cœur à guérir. Mais c'est magnifique, c'est magique. Ouais, eh bien, appelons Azraël, qui tient une couronne de laurier d'or à sa main droite qu'il lève en ciel. Il a quand même une armure, une cape blanche et une grande étole rose. Il est sur fond nuit bleue, il y a un cadre d'or. On va la lire aussi. Azraël. Merci à Azraël de se présenter. Et en tout cas, moi, tout à l'heure, quand j'ai fait mon rituel de nettoyage et que j'ai déposé tout ce que j'avais à déposer, eh bien, j'ai eu des présences qui sont venues vraiment. J'ai eu très froid. Enfin, très froid, pas très froid. Et j'ai senti une énergie puissante pour m'aider à guérir ce que j'ai demandé à guérir. Et c'est juste énorme. Parce que voilà, cette carte, elle relaye exactement ça. Je suis en train de chercher la page en même temps que je parle. 57. Toute personne, aussi forte qu'elle soit, vit des expériences bouleversantes. Il n'y a pas de honte à prendre le temps de guérir son cœur. C'est une bonne occasion de réfléchir calmement à vos sentiments profonds. Notez-les dans un journal intime et faites appel à moi pour soulager votre cœur et votre esprit. Je peux vous aider à mieux dormir la nuit et à apaiser votre esprit. Travaillez avec l'archange Azraël. L'aura d'Azraël est d'une belle couleur crème de vanille, d'un ton jaune très pâle. Il développe de sa lumière d'amour les endeuillés et les mourants. Afin de les consoler. Quand il est à proximité, vous pouvez apercevoir des lumières scintillantes couleur coquille d'œuf dans la pièce. Le cristal de calcite jaune crème est calibré à l'énergie d'Azraël. Alors, il est possible d'obtenir un réconfort supplémentaire en le tenant ou en le portant sur soi. Magnifique. Magnifique, magnifique. Écoutez, je crois qu'on ne va pas aller plus loin.
Je vais vite poster ça sur la chaîne YouTube. Voilà le tableau final que j'ai envie de faire. Et merci d'être à mes côtés, merci de me suivre, merci de liker, de m'aimer, de me soutenir. Merci de votre présence et je me remercie aussi dans cet échange avec vous, dans ce que je peux donner, dans ce que je peux recevoir. Et voilà, même s'il y a longtemps que j'ai pas fait de vidéo, que j'ai eu des mois très riches dans l'été et le début de l'automne, avec beaucoup d'énergie reçue et donnée aussi, et en faisant l'équilibre, et ça c'est merveilleux. Je vous embrasse de tout mon cœur, je vous souhaite de faire la même chose, et avant tout, prenez soin de votre cœur émotionnel, de votre cœur blessé, de votre cœur pur, de votre cœur émeraude. Je vous aime.